Personne n'est à l'abri de conflits. Notre vie est un conflit entre ce qui se passe de l'intérieur et l'interaction avec ce qui se passe à l'extérieur. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 57 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route du choix, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à télécharger Monday Motivation et FC Leadership Podcast. Je vous remercie pour votre intérêt à ces deux rubriques. Si vous êtes nouveau à m'écouter, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Aujourd'hui, notre sujet est 4 conseils pour gérer vos conflits. Quelqu'un a dit « Mon plus grand ennemi, c'est moi-même ». Je pense qu'il a dit vrai. Pourquoi nous entendons parler sans cesse de bienveillance, d'écoute active, de compassion, d'empathie, plein de mots qui font du bien quand nous les entendons. Ce sont des mots forts, mais sans leur meilleure application d'abord par soi puis les autres, il est difficile de les vivre vraiment. Parler de bienveillance ou d'empathie demande de compréhension, de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est déjà un conflit en soi, le fait de chercher à comprendre comment appliquer ces mots vraiment dans notre quotidien par rapport à nos semblables, par rapport aux gens qui nous entourent, à notre environnement, comment on fait. Vous pouvez mieux gérer les conflits dans votre quotidien que si vous commencez par gérer vos propres conflits intérieurs. Voici 4 conseils pour vous aider à la gestion de vos conflits. Conseil numéro 1. Apprenez à détecter vos valeurs fondamentales. Une fois vous les avez détectées, vous devez prendre des dispositions pour les respecter à la lettre et d'en prendre soin. Vous avez une dizaine de valeurs en général. Elles se distinguent par des mots, non pas par des verbes. Se faire accompagner par un coach peut vous être utile pour les découvrir et les appliquer, les respecter dans votre quotidien. Parce que c'est vraiment nécessaire. Si vous ne respectez pas vos valeurs, vous allez avoir du mal de respecter le reste. Conseil numéro 2. Développer la maîtrise de soi. Vous pouvez développer votre maîtrise de soi en commençant par la gestion de vos émotions. Entre ce que vous entendez et ce que vous voyez, au lieu de juger, questionnez avant de réagir. Conseil numéro 3. Écoutez activement. La plupart de nos conflits viennent souvent de malentendus. L'être humain est complexe. Il est important que vous appreniez à développer votre écoute active pour sortir des on-dit et gérer mieux vos relations. Bonne relation égale diminution de conflits. Conseil numéro 4. Ayez de la compassion pour les autres. Certains disent qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Moi, je dis que nous pouvons aimer tout le monde. Cependant, nous ne sommes pas obligés d'être amis avec tout le monde. L'amour du prochain, c'est la capacité à apprécier l'autre tel qu'il est, à le respecter en tant que personne, peu importe ses convictions. C'est faisable pour tous. Il faut de la volonté, bien entendu. Il faut de la patience, bien entendu. Il faut de l'envie pour le faire et cette volonté du changement. Mais à part ça, pour moi, il est possible d'aimer tout le monde
et essayer de vivre en harmonie avec tout le monde. C'est un travail qui demande de l'investissement, tout simplement. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour gérer cette semaine vos situations de conflit. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Question numéro 1. Êtes-vous quelqu'un qui prend soin de ses valeurs? Sinon, qu'allez-vous faire cette semaine pour en prendre soin? Deuxième question. Quand vous êtes en situation de conflit, avez-vous tendance d'écouter l'autre? Sinon, que pouvez-vous faire pour gérer vos émotions? Troisième question. Êtes-vous capable d'apprécier la personne avec qui vous êtes en conflit? C'est la fin de cet épisode numéro 57 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Merci de l'avoir suivi. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Si vous êtes nouveau à suivre Monday Motivation ou FC Leadership Podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, TuneIn. Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un coach professionnel afin de vous aider dans la réalisation de vos objectifs et dans la gestion de vos conflits ou peu importe la situation bloquante que vous vivez actuellement pour pouvoir passer à l'action et réaliser votre rêve. Vous pouvez prendre contact avec moi en me contactant à contact@fcelson.com ou vous pouvez aller directement sur mon agenda en ligne, vous prenez un rendez-vous et à la date du rendez-vous, soit si vous choisissez que je vous appelle, je vous appellerai moi-même. Ou sinon, si vous utilisez le logiciel comme Zoom, on pourra à ce moment-là faire un Zoom pour votre entretien, pour voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Également, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye!